Bonjour, bonjour à tous, hello everyone. Hi, what's up, hello, bonjour, honnêtement, voilà, je sais plus si ça doit être en anglais, en français, en espagnol, en portugais, hein. Désolé les gars, c'est la vie, c'est comme ça. Globalisation. Mais bon, aujourd'hui, je vais le faire en français où je vais mixer, donc déjà désolé les gars, mais ouais, c'est comme ça, voilà. Tout ça pour dire, écoutez, moi je suis blessé depuis 7 mois maintenant, youhou, voilà, et je suis en crutches, c'est tout ce qu'on veut, donc en béquille. Alors, des points super importants à ce niveau-là, c'est que au niveau physique et mental, il faut éviter de tomber dans la déchéance, la décadence, la déliquescence et essayer de rester au top du mieux qu'on peut. Donc évidemment, il y a toujours un contre-coup après une opération, surtout une opération importante. Donc là, c'était sur une jambe entière, changement de clous, des vis, fémur cassé, enfin bref. Grosse indisponibilité, être alité, être assis, ne pas être dehors, évidemment coupé du monde, coupé de la société. Des gens disparaissent, les trois quarts, honnêtement, hein, sauf si vous chassez après, mais vous avez d'autres chats à fouetter avec la douleur, les médicaments et la fatigue. Mais il faut s'occuper de l'esprit et surtout, au fur et à mesure, s'occuper de son corps, parce que comme on le sait, mens sana in corpore sano, body and mind toujours ensemble. Spirit and Soul as well. Bon, voilà, ça vous savez. Donc, en clair, c'est qu'au fur et à mesure, il faut pouvoir avancer et faire un minimum. Donc, par exemple, moi, indisponible, ça veut dire quoi? Quand nous sommes immobilisés, ça veut dire que nos dépenses énergétiques sur la journée diminuent fortement. Mais en contrepartie, selon l'opération que vous avez eue ou le problème physique, le corps va devoir récupérer et se reconstruire, ce qui va demander aussi beaucoup d'énergie. Ce qui fait que dans un premier temps, la première ou deuxième semaine, encore une fois selon le problème, hein, donc ici je parle par exemple d'une consolidation osseuse, restructuration osseuse, le corps va créer une énorme inflammation après le gros coup qu'il s'est pris, et il va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour justement travailler dans cette zone-là, créer la zone d'inflammation, ces zones d'inflammation qui va créer des nouveaux tissus au fur et à mesure, dont les cellules, les ostéoblastes, celui qui s'intéresse, qui créeront les parties d'os manquantes et le consolider par après. Après, c'est tout un processus différent. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous êtes déjà sportif à la base, si vous avez un minimum d'intensité ou de régularité, donc par exemple 2 fois, 3 fois par semaine du cardio, même 2 fois, vous savez, hein, courir, football, basket, natation, vélo, euh, trampoline, gymnastique, j'adore. Euh, Triathlon, hockey, tout ce que vous voulez, n'importe quoi que vous fait dépenser l'énergie. Le sexe en dépense moins que prévu, les gars, sauf si vous y passez vraiment pas mal de temps, ce qui est toujours très bien. Bref, donc si vous avez ce genre de dépenses déjà et un métabolisme élevé grâce donc non seulement au cardio, mais aussi à un entraînement au poids, dans le sens poids du corps, calisthénique, gymnastique, euh, breakdance, par exemple, ou encore les sports de combat, évidemment, qui mélangent un peu tout. Après, c'est un autre sujet, évidemment, hein, parler d'anaérobique, aérobique et tout ce qu'on veut, les différents pourcentages entre les différents sports, ce que le corps utilise comme voie aérobie, donc de consommation d'oxygène pour créer de l'énergie ou pas. C'est toute une autre histoire, on en parlera dans un prochain chapitre. Mais tout ça pour dire, si vous utilisez des poids, donc pour au minimum préserver et maintenir votre masse musculaire, sinon la développer, selon votre âge, selon vos intérêts, selon le sport que vous faites, selon vos envies, et un minimum de cardio, votre métabolisme sera quand même vachement élevé par rapport à une personne qui est sédentaire à la base, qui ne fait que mettre au boulot dodo, si je peux me permettre de le dire, voire promener son chien, parce que oui, désolé, mais promener son chien en marchant, c'est ok, c'est un minimum, c'est mieux que rien, mais c'est quand même pas grand-chose, les gars. En trottinant, ça fait une énorme différence. Mais bon, chacun sa vie, chacun ses soucis. Tout ça pour dire, les premières semaines, il n'y aura pas de souci, vous ne risquez pas de prendre de tissu adipeux, de développer de tissu adipeux, ni d'avoir une fonte musculaire. Donc c'est très important de se rendre compte que ce n'est pas la première ou la deuxième semaine que ça va poser problème. Il ne faut pas se relâcher,
plus spécialement qu'autre chose. Prenez du chocolat s'il faut, prenez une crasse, n'importe quoi des chips si ça vous fait du bien aussi mentalement. C'est très important. Encore une fois, body and mind, corps et esprit ensemble. Donc les deux doivent récupérer. Il faut accepter d'être blessé, il faut accepter d'être indisponible, ce qui est le plus difficile quand on est très sportif et très perfectionniste et efficient. Bref, pour moi c'est le plus compliqué honnêtement, c'est ça. J'espère que je parle pas trop vite, hein, que j'articule assez. Désolé les gars, je suis à moitié allongé dans le canapé, en train de faire plusieurs trucs à la fois parce que j'aime bien faire ça comme ça, mais bon. Ici, j'en profite pour parler de certaines choses parce que je revoyais des. J'ai écouté de la musique, un peu de rock allemand, puis un peu de pop tchèque, et puis je sais pas, j'ai une chanson en tête il y a 20 ans, la Five, It's Alright, puis je suis tombé sur le It's Alright de E17, puis je me disais merde, ouais, c'était cool à l'époque, franchement. Et vous savez, 17, 18 ans, 18, 15, je sais pas, un truc comme ça. On est jeune, on bouge beaucoup, on va en boîte, on fait la fête, on s'amuse, on voit nos amis. Euh, et la plupart du temps, enfin bon, si on est déjà sportif, on est fit et on pète d'énergie. Bon voilà, moi je suis dans la trentaine, ça va, je suis bien physiquement, sérieusement les gars. Honnêtement, je suis au-dessus de la moyenne parce que j'ai toujours fait attention, parce que j'ai toujours fait du sport, parce que j'ai toujours essayé de ne pas laisser pousser mon bide. Donc on voit toujours mes abdos et tout ça, même en étant blessé. J'ai toujours une bonne masse et j'essaye d'être complet aussi, de ne pas avoir de faiblesse physique. Ça c'est grâce aussi à la calisthénique par exemple. Si on fait des front lever, si on fait des back lever, si on travaille tout ce genre de mouvements, tout ce qui est traction, le travail sur les anneaux, je vous jure que c'est très très bon. Le travail des parallèles aussi, avec passer du LC to handstand, ce qui était un de mes objectifs avant d'être cassé. Bon, bref, travailler, varier, utiliser son corps, utiliser son esprit. Tu chercher à explorer à ce niveau-là et profiter justement de cette superbe machine qu'on a pour pouvoir lui permettre de durer dans le temps. Parce qu'au bout du compte, c'est ça le but du jeu. Moi, j'ai des amis de mon âge, un peu plus âgés, un peu moins âgés. Honnêtement, ils ont déjà un métabolisme beaucoup plus ralenti, un taux de testostérone qui, de prime abord, physiquement, visuellement, a l'air d'être plus bas que ce qu'il n'était pour eux quand ils avaient 25-30 ans. Ce qui est normal, on est d'accord. Mais bon, faire du travail physique, faire un effort physique, que ça va avec le travail aussi, bien sûr, hein. Faire un effort physique, manger correctement, pas trop picoler, ne pas fumer, gérer son stress, tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Il y a ce qu'on appelle les télomères dans nos gènes. Euh, qui sont les branches de chromosomes, très, très, très simplifiées, qui se raccourcissent plus vite avec tout ce qu'on fait comme stress, que ce soit stress oxydatif, radicaux libres, que ce soit stress lié au poison qu'on ingurgite avec le tabac par exemple, et ou l'alcool qui dégrade énormément de parties du corps. Bon, voilà, tout ça pour dire qu'au bout du compte, hein, ça va faire presque 10 minutes que je parle et j'essaie de pas trop partir dans tous les sens. Mais ça me fait du bien aussi, hein, les gars, je le cache pas. Être un peu reclus comme ça, pas parler avec beaucoup de monde et tout. C'est bien, on s'occupe et tout ça, mais voilà, je me disais, il faut autant partager un petit peu ces situations parce que je suis pas seul dans le cas. Je l'espère pour personne d'autre qui m'écoute tôt ou tard. Mais si ça vous arrive, dès que vous vous retrouvez indisponible pendant pas mal de temps parce que vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Occupez le corps, occupez l'esprit. Euh, Apprenez de nouvelles matières. Étudier des nouveaux trucs. J'étudie sans arrêt, j'ai jamais arrêté d'étudier en fait. Parce qu'on peut toujours apprendre, on cultive le cerveau et si tout va bien, ben on évitera d'avoir Alzheimer plus tard aussi, ou Parkinson. Restez vif à tous les niveaux. Il n'y a pas de raison de se laisser aller, il n'y a pas de raison de se dire oh oui, moi j'ai 60 ans, je suis déjà vieux. Non, 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 les gars. À 60 ans, mais t'es encore jeune. Si génétiquement on est soi-disant programmé pour vivre jusqu'à 110, 120 ans, allez voir les études si ça vous intéresse, mais normalement, avec le potentiel qu'on a, le développement de la médecine, la génétique, enfin bref, mais surtout la capacité de l'être humain, de l'organisme humain, à si tout va bien, si on ne développe pas de cancer, Dieu,
Dieu, Allah nous préserve, Bouddha, Jéhovah, tout qui vous voulez, euh, sans cancer, sans accident, sans tabac, sans alcool, sans trop de stress et en faisant attention à ce qu'on mange, euh, quelles que soient nos convictions alimentaires, hein. Ça, évidemment, ça regarde chaque personne, évidemment. Vous faites ce que vous voulez. Mais il faut se préserver pour durer plus longtemps et être le plus efficace pour aussi partager et profiter, donner du bonheur aux autres, aider les autres d'une manière ou d'une autre, c'est toujours ça. Et, euh, et le fait d'être bloqué certaines fois, d'être indisponible, de ne pas pouvoir aller bosser, peut être une bonne chose pour justement pouvoir évoluer, que ce soit psychologiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement aussi. C'est une sorte de point d'arrêt, les gars, où on se dit, ok, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? Comment ça s'est passé? Est-ce que je m'en sors bien? Je guide ma barque correctement? Et par rapport à mes objectifs de vie, et par rapport aux autres, mes relations avec les autres, qui vaut le coup, qui ne vaut pas le coup, avec qui j'ai perdu contact, qui vaut la peine d'être contacté ou pas, pourquoi, comment. On a le temps de penser à tout ça, vous voyez? Et on a le temps aussi de planifier comment ça se passera si on va mieux. Parce que, et pas même pas si on va mieux, parce qu'il faut se persuader qu'on va aller mieux, les gars, mentalement. Le mental permet aussi au corps d'aller mieux. Soi-disant, je peux pas bouger, je peux rien faire. Ben écoutez, je demande le minimum que je peux faire. Est-ce que j'ai le droit de mettre le pied par terre? Oui. Est-ce que j'ai le droit d'avoir deux béquilles? Non. Mais si j'utilise une béquille et que je tiens quelque chose, enfin, est-ce que j'ai le droit d'avoir deux béquilles? Oui. Une seule? Non. Mais si j'ai une seule béquille parce que je tiens quelque chose dans ma main, ça va. Si je ne bouge pas, oui, ça va. Ok, le pied peut être par terre ou pas? Est-ce que je peux faire du vélo d'intérieur ou pas? La génuflexion de mon genou, est-ce que je peux faire de l'électrostimulation? Trop fort, pas trop fort? Et mon calcium, je le prends quand? Ma vitamine D, mes protéines? Parce qu'évidemment, je fais tout aussi pour aider mon corps à récupérer le plus vite possible. Donc, sur le problème qu'on a, ben, il faut essayer de trouver des solutions. On recherche, on étudie, on parle avec les pros. Personnellement, bon, voilà, j'ai des certificats en nutrition sportive et tout ça, des diplômes de coach, personal trainer, coach de football, professionnel avec l'Argentine, ouais, c'est dit, c'est placé. Tout ça pour dire, ouais, j'ai des connaissances aussi par rapport à ça pour savoir ce que je peux utiliser, ce que je peux manger pour que mon corps se permette d'évoluer, pour avoir une plus-value tous les jours, que mon corps récupère et aille mieux. Le repos est partie intégrante. Mais il faut pas trop se reposer non plus. C'est pas du genre, ah non, mais ne bouge pas, non, ne fais rien. Non, 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 ne bouge pas, rien du tout, rien du tout. Mais non, pas rien du tout, les gars. Si on fait rien du tout, l'immobilisme, c'est la mort. Littéralement, on ne bouge pas, on meurt. Petit à petit, si vous voyez des personnes que vous connaissez ou autres, pendant un bout de temps ça va. Puis il y a peut-être une petite maladie, ou un genou qui va pas, ou un deuxième genou, ou un col du fémur. C'est malheureux à dire, mais des cols du fémur qui cassent quand on a plus de 70 ans, les gars. Il y a un gros pourcentage qui, dans les 2 ans, c'est fini, hein. Parce que le corps est déjà bien abîmé, parce que l'ostéoporose est là, parce qu'il y avait déjà un manque de mobilité qui a fait que les cols du fémur étaient très fragiles et un manque de vitamine D et de calcium, les hormones qui sont descendues aussi à ce moment-là. Au bout du compte, on est encore plus immobilisé, mais le corps et le métabolisme sont déjà usés et lents, donc on prend encore plus de temps pour pouvoir récupérer. Comme c'est la hanche, et c'est très difficile à mobiliser. Il faut pouvoir faire au moins du vélo d'intérieur ou des choses pareilles, il faut encore pouvoir le faire, il faut que les genoux puissent tenir. Et au lieu de devoir régler le problème, les gars, il faut l'éviter. Il faut éviter d'en arriver à des situations pareilles. Donc, bouger. À n'importe quel âge. Je vais marcher, mais je peux me permettre de marcher, il n'y a pas de souci. Mais si tu sais marcher, marche plus vite. Si tu peux marcher plus vite, cours un petit peu. On te demande pas de faire 10 kilomètres. Fais 200 mètres. Ok, t'es fatigué, ben voilà, tu récupères un petit peu. Et puis tu reprends. Et puis tu récupères. Et puis tu reprends. Le cœur va être content, ça va le travailler, ça va le muscler, il va mieux pomper, vous allez mieux passer pardon, circuler le sang dans votre organisme et donc l'oxygène aussi dans l'organisme. Vous allez mieux aérer tous vos tissus. Vous allez préserver vos tissus de tout votre corps. Vous allez préserver votre corps. Les poumons vont vous remercier. Ils vont travailler. Ils vont s'aérer. Les alvéoles vont travailler. Ce n'est que du bénéfice de faire un minimum de sport. Les gars, sport, c'est mouvement. Au bout du compte, ce n'est que ça, c'est du mouvement. Je dirais même du mouvement au-dessus du niveau basal normal. Le niveau basal normal, c'est quand vous ne faites rien. Vous avez votre fréquence cardiaque là maintenant, vous faites rien, vous m'écoutez, bam.
Vous prenez votre fréquence cardiaque, la main sur le cœur ou sur le poignet par exemple, ou le milieu de la mâchoire inférieure, et vous checkez votre pouls. Vous comptez combien sur 15 secondes ou sur 60 secondes, et vous faites le calcul sur une minute, combien de battements vous avez par seconde. Voilà, ça c'est basique. Quand vous courez, évidemment, ça accélère. Quand vous vous réveillez ou quand vous dormez, c'est beaucoup plus bas parce que vous êtes en total repos. Vous voyez? Le but du jeu, c'est qu'au fur et à mesure, le corps et le cœur se musclent assez pour que votre rythme basique soit plus bas. C'est-à-dire que votre cœur va devoir moins pomper pour apporter autant d'oxygène, pour une meilleure efficacité, moins de travail pour une meilleure efficacité. C'est ce qu'on cherche tous. C'est comme au boulot. Qui ne voudrait pas bosser seulement 4 heures par jour pour le même résultat et le même salaire, les gars? On est d'accord. L'efficacité, voilà. Et le corps, s'il est efficace, si le cœur est efficace et que vous continuez à faire attention à lui, si vous continuez à faire des exercices physiques vers 60 ans, 65 ans, 70 ans, avec des variations, en tenant compte des articulations, en tenant compte de votre âge, en tenant compte du repos dont vous allez avoir besoin qui va avancer avec le temps, c'est obligé. Quand le corps se repose, il récupère. Que ce soit avec ou sans blessure. C'est comme ça. C'est la surcompensation. On récupère assez pour pouvoir mieux travailler après. Si on récupère trop, on perd l'avantage de l'ancien entraînement. Si on n'a pas assez récupéré, on va risquer de fatiguer encore plus le corps. Et dans le pire des cas, on peut même créer d'autres blessures avec du surentraînement. C'est beaucoup plus loin. Bref, voilà. Désolé si je suis encore parti dans tous les sens. Tout ça pour dire que il faut pas baisser les bras quand on est blessé. Il faut continuer à bosser. Il faut en profiter pour faire le point. Pas se laisser aller. Parce que si on se laisse aller, imaginez si je m'étais laissé aller, les gars, ça fait 7 mois. Et je me laisse aller, voilà, je boufferais de la merde. Et je prends de l'alcool. Parce que ça me fait chier. Alors je vais m'occuper. Je suis pas buveur d'alcool, hein. Je bois socialement un tout petit peu. Une bouteille de temps en temps. Le vin rouge, allez, on va dire le vin rouge une fois par semaine, parce que c'est la fin de semaine, tu vois. Et le vin rouge est bon pour le cœur aussi, c'est prouvé avec le tanin. Bref, c'est aussi exprès. J'aime pas trop la bière parce que la bière est prouvée comme quoi elle détruit les protéines musculaires et en plus le sucre de la bière va se stocker directement dans la, dans la peau abdominale chez l'homme. Donc c'est pas génial, c'est un tube abdo phénoménal, la bière. Une fois de temps en temps, évidemment, j'en goûte une autre, hein, les gars, je suis belge quand même, hein, donc une spéciale ou quoi, c'est clair. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ok, on essaye. Et voilà, vous voyez. Ben, ça va jusque-là. Bref, imaginez, j'aurais pris 10-15 kilos, je serais tout gras, mon métabolisme serait super bas, je serais en catabolisme énorme. Catabolisme, c'est quand le corps, justement, détruit ses cellules lui-même. Donc c'est exactement l'opposé de ce qu'on cherche, qui est l'anabolisme. Donc le corps reste en état de ouais, je suis fort, je cherche à me renforcer, je cherche à aller mieux et je suis au top, je suis compétitif, je veux être bien sous tout rapport, me préserver des blessures, me préserver des maladies, le système immunitaire est au top. Je parle pas d'être un bodybuilder ni rien du tout, je parle pas de pousser de la fonte sans arrêt. N'importe quel sport permet d'arriver à ça avec la bonne alimentation, le bon repos et la bonne gestion du stress. C'est une hygiène de vie, les gars, et c'est tout. Et quand on est blessé, ben, c'est moins facile, c'est sûr et certain, parce qu'il y a moins de possibilités. Tu peux pas courir, ok. Tu peux pas encore nager parce que les cicatrices sont pas fermées. Ok, ben il me reste quoi? Vélo d'intérieur. Ben voilà, vélo d'intérieur, les gars. Je pouvais pas plier ma jambe pendant super longtemps. Je faisais quoi? Ben je m'allongeais derrière mon vélo d'intérieur. Je le bloquais avec des poids pour pas le pousser avec le mouvement des jambes. Et je pédalais. Et le tout petit peu que je pouvais faire au tout début, peut-être que je pouvais faire un angle de 10 degrés, et ben je faisais 10 degrés aller-retour sans arrêt. Au moins le sang circulait dans la jambe, ce qui apportait les nutriments aussi. Au moins les muscles n'étaient pas oubliés, au moins ils étaient utilisés, donc ils ne se dégradaient pas. Un muscle qui n'est pas utilisé va se dégrader, et le corps n'en a pas besoin. Si le corps n'en a pas besoin, lui il se préserve, il va balancer. C'est tout. C'est l'inverse de la graisse en fait. Si on a déjà des réserves adipeuses, qui est une réserve énergétique qui date de la préhistoire, on n'a plus trop besoin de ça maintenant, sauf si vous allez passer 3 ans, 3 mois en Antarctique, donc oui, il y a une belle couche de graisse. Euh, Si on n'a pas besoin de nos amas graisseux et qu'en plus on remet dessus, bah oui, on va stocker les gars. Si on veut perdre l'amas graisseux, on s'arrange pour manger moins d'énergie sur la journée
que ce que le corps a besoin, tout en ayant une certaine dose de protéines pour sauver la masse musculaire et de glucides pour le bon fonctionnement du corps, et le reste, il va devoir puiser dans ses réserves. C'est toute une histoire et ce sera l'objet d'un autre épisode. Vous voulez, dites-moi ce que vous en pensez, ceux qui veulent, ceux que ça intéresse, si quelqu'un a écouté tout ce charabia. Et d'après les questions ou les commentaires, eh ben le prochain, la prochaine émission, si je peux dire, voilà, sera à propos de ce sujet-là. D'accord? Mais ce qu'il y a de sûr, les gars, c'est que tout est lié, hein. Voilà, tout est lié. Méditez là-dessus. Ok? Allez, bon week-end. Et si je fais pas de nouvelle émission d'ici là, ben joyeuse fête de fin d'année occidentale. Donc on est en mi-décembre et bon week-end, bonne fête de fin d'année, bon anniversaire Jésus aussi. Et voilà, joyeux 2020. Ok? Tchuss, tchuss. Ciao les gars.